oublie trop souvent dans notre vie d'adulte, et plus encore dans notre vie professionnelle, le jeu est un formidable moyen de créer, d'éprouver, de collaborer. Et donc on va voir ensemble, aujourd'hui, comment le jeu peut être un moyen pour nous, communicants, de connecter les marques à l'époque, de trouver de nouvelles idées. Pour en parler aujourd'hui, je suis avec Coralie et avec Nolwenn. Bonjour Coralie, bonjour Nolwenn. Bonjour Thomas. Bonjour Thomas. Coralie, tu es cofondatrice d'une agence de solutions ludiques qui s'appelle Bijou. Et Nolwenn, tu es UX stratégiste à l'agence. La première question, elle est pour toi Coralie. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'il y a derrière ce terme de solution ludique ? Alors, une solution ludique, c'est un jeu. Donc, ça peut être un jeu de société, un jeu vidéo, un jeu de cartes, un événement un peu ludique. Et puis, ça peut être un escape game. Finalement, peu importe la forme, ce qui nous intéresse, c'est de mettre du jeu. D'accord. Alors, quelle distinction tu fais, par exemple, avec la gamification, qui est un terme plus courant peut-être que la ludification ? Alors, gamification et ludification, c'est la même chose. Ludification, c'est le mot français. Par contre, nous, expérience ludique, c'est vraiment créer un jeu de A à Z sur un sujet, là où la gamification, ça va être utiliser quelques mécaniques ludiques dans un process un peu plus sérieux. D'accord, oui, c'est ça. C'est pas anecdotique. Il faut que le jeu soit vraiment au cœur. Alors, comment tu utilises justement ces mécaniques de jeu qui, bien sûr, ont une finalité, ont un objectif. Ça sert. Comment l'utilises-tu avec tes clients ? Alors, notre client, en fait, il va nous donner un brief et puis il va avoir des objectifs. Et nous, on va essayer de répondre aux objectifs. L'objectif, ça peut être, par exemple, je veux créer du lien dans mes équipes. Ça peut être, je veux créer une formation ludique. Je veux engager mes collaborateurs, par exemple, dans la stratégie RSE. Donc, en fonction de l'objectif, nous, on va aller créer un jeu en face. D'accord. Donc, par exemple, si on prend un exemple sur cette logique de création de liens, d'acculturation, comment tu interviens ? Alors, par exemple, on peut sur un événement où des gens vont être un peu mal à l'aise pour se rencontrer, etc., on va avoir une petite mécanique de jeu type icebreaker pour créer du lien sur un événement ou au début d'un événement. Donc ça peut être le lien un peu basique quand les gens se connaissent pas. Et puis, ça peut être aussi aller renforcer les liens dans une équipe. Et là, on va aller travailler sur comment je fais des compliments à mes collègues, comment je collabore mieux. Et là, c'est un peu de la création niveau 2. Création de lien niveau 2. C'est ça, oui, il y a la première étape de faut que les gens se rendent compte et la deuxième de... Est-ce que c'est de rentrer dans l'intime ou est-ce que non, tu vas peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, voilà, de dépasser un peu le cadre pro avec le jeu ? Alors, de dépasser le cadre pro, je ne sais pas, mais c'est par contre, comme le jeu, on en reparlera plus tard, je crois, mais est vecteur d'empathie, c'est comment je vais me mettre à la place de l'autre et puis faire un pas de côté sur ce qu'on fait d'habitude. Je sais que on peut facilement aller faire des reproches à ses collaborateurs sur ce qui a été mal fait. Par contre, parfois, on ne sait même pas se dire ce qui est bien fait. Donc, nous, on a des jeux qui permettent ça, d'aller dire les choses positives à ses collaborateurs. Trouver des bonnes pratiques. Tu l'as dit, c'est aussi un moyen d'empathie. Donc, ça peut servir, j'imagine, plus à faire passer des messages ou à sensibiliser. Exactement. Comment le jeu intervient, du coup, Exactement. Je peux prendre un exemple, peut-être. On a créé un jeu qui s'appelle les 1000 pas sur... les difficultés que rencontrent les femmes pendant leur carrière professionnelle. Et donc là, vous allez incarner une femme et vous allez avoir un peu comme au 1000 bornes des feux rouges, des stops, des choses qui vont vous freiner. Et là, c'est vraiment en se mettant à la place d'eux et en éprouvant un certain nombre de freins qu'on se rend compte des difficultés que peuvent rencontrer les femmes pendant leur carrière. Ouais, du coup, tout devient plus concret. Tu peux vraiment plus comprendre un petit peu les freins. Pour moi, le jeu est vraiment un outil de communication plus, parce que si on lit une information ou si on voit une vidéo, on va retenir l'information, mais vraiment, si on la vit, donc si on vit l'expérience, là, on va la retenir, on va vivre des émotions associées à l'information, et là, ça devient puissant. C'est ça, le meilleur moyen de mémorisation. Exactement. C'est génial. C'est même ça. Enfin, là, je te rejoins complètement. En fait, c'est à partir du moment où on vit une expérience et on suscite une émotion qu'on retient les choses. C'est le cerveau qui est fait comme ça. C'est l'émotion qui fait que on agit, ou on a que ça crée un impact en tout cas sur notre comportement, là où le rationnel en fait froid ne touche pas au cœur et n'impacte pas finalement ou très peu les comportements chez les consommateurs, parce que nous on est une agence de communication, mais chez les collaborateurs quand on utilise ces ressorts-là dans l'expérientiel, en fait. Ok. Donc, en soi, ça peut être, donc on l'a vu, ça peut être un moyen de créer du lien, de sensibiliser. Et tu l'as dit, Nolwenn, c'est aussi un moyen de faire passer et que les gens retiennent des informations. Donc, ça peut aussi permettre de former. Est-ce que c'est des choses que tu fais avec Bijou ? Absolument. Je peux donner 2 exemples. On a par exemple
formé des collaborateurs d'une grande marque de cosmétiques sur le sujet des neurosciences et notamment tout ce qui est biais cognitifs. Il fallait expliquer un peu en quoi les biais cognitifs ont un impact sur les changements de comportement, la création de nouveaux produits, etc. Donc, on a fait ce jeu-là. Et puis, on a aussi fait une petite formation sur tout ce qui est méthode d'intelligence collective. Donc, comment on forme pour un cabinet de conseil, comment on forme tous les nouveaux collaborateurs à ces méthodes. Et là, c'est pareil, on leur raconte une histoire, on les met sur un radeau, il leur arrive plein de galères et ils vont devoir prendre des décisions ensemble. Et c'est un bon moyen de leur expliquer les chapeaux de Bono, enfin tout un tas de méthodes d'intelligence collective. Ok, ouais, donc là, il y a quelque chose là aussi de très expérientiel et très immersif que vous proposez là-dessus. Cette démarche et ce dernier point qui est de pouvoir créer en fait à partir du jeu, nous, c'est sans doute en agence de communication ce qu'on utilise depuis des décennies et de manière relativement empirique parfois, qui commence à se consolider aussi justement parce que de nouveaux outils qui viennent plus de l'UX arrivent. Petit à petit, on commence à avoir plus d'outils à l'agence. Est-ce que t'as là aussi un autre cas peut-être ou un exemple qui viendrait illustrer plus comment le jeu peut participer à créer? Oui, ou même à co-créer. Oui, à co-créer. Alors, il y a des agences qui sont spécialisées en ateliers d'intelligence collective, de création d'ateliers, etc. Et nous, souvent, on vient travailler avec ces agences et on va y rajouter une couche ludique parce que, c'est un peu la session post-it améliorée, c'est-à-dire qu'on va leur faire un pas de côté, on va raconter une histoire, on va leur dire, là, vous êtes projetés en telle année, on vous emmène sur telle planète, etc. Et comme ça va un peu déverrouiller la peur de créer des nouvelles idées. Et donc là, après, on va les amener en racontant une histoire, à créer des nouvelles idées, mais de façon un peu décalée. On les sort de leur métier, on les sort de leur place dans l'entreprise, et puis on les met dans la peau d'aventuriers, et là, ils vont être plus créatifs. Ok. C'est des choses qui nous parlent, nous j'imagine, Nolwenn, parce que faire des ateliers de co-création avec des clients, c'est des choses qu'on fait depuis un moment et qu'on fait de plus en plus, je trouve. Quelle place a le jeu alors dans nos ateliers? Alors là, je te rejoins complètement en tant qu'agence de communication, on utilise beaucoup effectivement des moments collaboratifs dans lesquels on va mobiliser l'intelligence collective et essayer de générer la créativité. Et donc on utilise plein de ressorts, d'outils de l'ordre du ludique effectivement pour créer cette sortie de cadre, faire sortir les gens de leurs habitudes, de leur vision d'expert pour les inciter à être beaucoup plus créatifs. Donc on utilise des ressorts ludiques pour faire cela. Et je pensais à un truc tout bête et je suis sûre que ça va parler à tout le monde. Quand vous faites des ateliers de travail, le truc qui fonctionne à tous les coups et qui se crée d'ailleurs naturellement, la ludification, les gens vont naturellement la chercher. À partir du moment où on fait des équipes, il y a toujours une espèce de compétition qui se crée. Et même les gens qui n'avaient pas envie d'être là au départ sont hyper contents, sont à fond et veulent faire mieux que l'autre équipe. Donc même si, j'ai envie de dire, on n'utilise pas toujours des outils du ressort du jeu ou de la ludification, de toute façon, c'est ce que les gens vont chercher. Parce qu'ils ont besoin aussi de s'amuser, de vivre une expérience agréable pour être créatif et pour produire plus intelligemment par rapport à des questions qu'on leur pose. Donc, effectivement, nous, on l'utilise dans ce cadre-là. Après, tu parlais tout à l'heure d'icebreaker. Ça, c'est des choses aussi qui vont être... on commence toujours, par exemple, une session de travail avec des icebreakers pour mettre les gens à l'aise, pour les embarquer dans le sujet et pour tout de suite les faire sortir un peu de leur cadre habituel afin ensuite d'entrer véritablement dans le sujet dans lequel on veut les embarquer. Ok, ouais, donc il y a des moments où on l'installe et on en a besoin comme outil plus d'icebreaker. Il y a des moments où le jeu s'invite presque malgré lui, parce qu'en effet, c'est un moteur et on a besoin de ça, notamment sur des temps longs de travail. Pour vous, en quelle mesure le jeu, on l'a dit, il permet de collaborer, il permet de co-créer, il permet de sensibiliser. En quelle mesure en interne il peut s'installer, il peut être transformateur pour vous? Alors, transformateur et même vecteur d'engagement. Ouais. En fait, pour nous, le jeu, il permet vraiment d'embarquer les gens avec notamment pour une vision commune d'entreprise. On l'a pas mal utilisé pour ça, pour des clients qui disent comment je fais. Moi, j'ai plein de collaborateurs,
par exemple, qui ont... je veux embarquer tous mes collaborateurs dans ma stratégie RSE, mais alors voilà, j'ai des gens qui n'y connaissent absolument rien. Et puis, par contre, j'ai des chercheurs Bac+8 en RSE. Comment je fais, comment je les mets ensemble, etc. Donc là, nous, on va créer des mécaniques de jeu un peu évolutives pour déjà aller sur les bases du sujet, mais que ça soit quand même amusant pour les gens qui ont des bonnes connaissances. Et vraiment, comme tu le disais, mettre les gens en équipe et les faire co-créer ensemble. Et voilà, et comme tu le disais, le challenge est important. Et le challenge est assez engageant. On l'a fait pour une entreprise. On a donné des challenges autour de l'écologie aux collaborateurs. Et moi, à chaque fois, je suis hyper étonnée de l'engagement des collaborateurs. Ils avaient plein de choses à faire, aller ramasser des déchets, reconstruire une maquette de bateau. Alors, ils ont passé des heures à faire leur maquette de bateau. Enfin bon, ils vont même au-delà des demandes qui sont faites et ils sont contents d'être embarqués ensemble et autour surtout de l'engagement, parce qu'aujourd'hui, c'est ce que les collaborateurs demandent. En effet, il y a une attente et des consommateurs et de la société vis-à-vis des entreprises et en interne, en effet, d'engagement ou en tout cas de nouvelles manières de faire à certains niveaux. Le jeu peut être... peut impulser ça, peut être l'accélérateur là-dessus, peut-être. Un petit moteur. Peut-être un moteur. Alors, si on se projette plus loin, le jeu, donc voilà, on l'a dit, peut être à la fois un outil, c'est comme on l'utilise nous actuellement, il peut être plus et il peut être un moteur de transformation. Demain, si on devait le pousser encore plus loin, quelle place pour avoir le jeu à l'avenir pour les communicants et plus globalement pour les entreprises, pour vous ? Pour moi, le jeu, c'est vraiment un levier expérientiel. Il est là pour créer une expérience. Donc, nous, en tant qu'agence de communication et dans les formats de collaboration qu'on a avec nos clients, même en interne, donc des ateliers de travail où on mobilise l'intelligence collective et on cherche à utiliser le levier de la créativité, le jeu, à la fois, permet cette sortie de cadre, permet de faire vivre une expérience et d'embarquer aussi un collectif. Je pense à nos annonceurs, quand on a des projets qui vont impacter différentes parties prenantes, c'est important de les embarquer. Et puis de chercher des solutions avec eux, puisque, les réponses aux questions qui sont souvent posées, elles sont généralement quand même chez les clients, donc on les cherche avec eux. Et puis, donc ça c'est pour la partie interne. Et puis en tant qu'agence de communication, c'est aussi créer une expérience à un moment donné avec une marque. Et donc, dès lors qu'on crée une expérience avec une marque, on suscite une émotion et de fait, on crée beaucoup plus d'engagement. Ok. Et alors, dis-moi, Coralie, tu devais projeter d'où pourrait aller le jeu à l'avenir ? Je rejoins les 2 points. Et si on va vraiment très loin, je remplacerai tous les PowerPoint par des jeux. Par exemple, le PowerPoint de onboarding, quand on arrive dans une entreprise, je l'enlève, je le remplace par un jeu. Donc tous les outils internes, on pourrait les remplacer par des jeux pour avoir plus d'engagement en interne. Et puis, je te rejoins aussi sur l'externe. Moi, je remplacerai les budgets pub télé par des expériences ludiques. Ça, je refuse. Je veux qu'on enlève cette phrase-là. Alors dis-moi justement comment le jeu pourrait être une opération de communication, une campagne communication en tant que telle. Alors, je peux citer le dernier outil qu'on a créé, qui a été utilisé la semaine dernière. C'était pour Action contre la faim. On leur a créé un jeu pour sensibiliser au gaspillage alimentaire. Donc nous, on a créé l'outil jeu et on a fait 15 kits de com et puis il a été diffusé après là sur des grandes places des villes de France. Donc ça, c'est pas un outil de com marque, c'est un outil de com sensibilisation d'association, mais c'est plus engageant qu'un flyer. Oui, tout à fait. Si c'est une opération de communication en tant que telle, par le jeu, c'est vrai qu'on a beaucoup évoqué comment il peut être un outil interne pour les entreprises, mais en tant que tel aussi, il peut être une réelle opération de communication. Ouais, il y a pas mal de marques à un moment donné qui ont fait de leurs propres escape games pour les séries Netflix, etc. C'est vrai. Pour les séries, oui, c'est vrai que ça a été beaucoup utilisé pour pouvoir faire vivre une expérience. Et on pourrait imaginer qu'il y en a pas mal à l'avenir. Puis il y a toute la partie jeux vidéo que tu as évoquée aussi en intro qui devient quand même de plus en plus accessible, qui permet de faire jouer dans une expérience qui est peut-être moins immersive pour l'instant, mais qui permet ça. Ok, je retiens le point sur est-ce que tout PowerPoint ne pourrait pas être transformé en jeu ? C'est en train de me faire cogiter. Si vous deviez donner un dernier conseil, est-ce qu'il y aurait une bonne pratique, peut-être un point de départ pour laisser infuser le jeu et pour pouvoir aider les entreprises, ce serait quoi pour vous vraiment la première pierre à mettre à l'édifice pour que le jeu s'instaure en entreprise ?
Alors moi, c'est déjà de l'avoir en tête. En fait, c'est un réflexe à avoir et vraiment comme on dit à nos clients. Alors, ils vont nous faire un brief et dans le brief, finalement, on veut des objectifs et des contraintes. On n'a pas besoin de grand-chose de plus. Donc, il faut juste se dire que le jeu peut être un outil comme les autres, un outil de communication comme les autres. Ok, avoir le réflexe et un brief clair avec des objectifs clairs. Parce que voilà, le jeu, il peut être pour le jeu, mais bien sûr, quand même, en entreprise, il faut qu'il y ait des objectifs clairs. Ok. Moi, je dirais qu'il s'imbrique en fait dans le changement de paradigme qui s'opère, qui s'accélère là avec toutes les transformations qu'on vit depuis le Covid, etc. Qui est de ne plus être dans la formation descendante, mais d'être beaucoup plus dans la collaboration, la coopération. Et en fait, le jeu, c'est ça. Le jeu, on joue pas tout seul, on interagit avec d'autres personnes, on interagit avec une marque, donc c'est ce qu'on cherche à créer, nous, avec les marques. Mais on interagit avec les autres et c'est un super outil. On l'a pas évoqué, mais même aussi en termes de management des organisations pour embarquer un collectif sur un sujet. Et du coup, je trouve que finalement, au fur et à mesure de notre conversation, je me dis, mais en fait, le jeu, il vient vraiment matérialiser ça, je trouve. Donc, voilà, je trouve que c'est pour accélérer ou peut-être pour nous aider ou les entreprises à accélérer ce cap-là, cette transformation, voilà, qui s'opère, je trouve, qui s'accélère là depuis quelques années. Et ben le jeu est un bon levier, je pense. Ok, en effet, c'est intéressant d'avoir cette mise en perspective sur la transformation des entreprises. Bon, on y voit plus clair sur cette problématique. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci beaucoup Coralie. Merci beaucoup Nolwenn d'avoir apporté vos réponses. Merci à vous. Et merci à vous d'avoir suivi cet échange. Vous pouvez retrouver les différentes capsules UV sur notre site, thelinks.fr, et connaître davantage Bijou sur leur site, bijou.fr. À bientôt.